Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Quittons notre nombril. Waouh. Voilà un beau programme. Nous voyons ici ou là, enfin ça fait déjà fort longtemps, que nous sommes invités par la société de consommation, par les moqueries sur la religion catholique, par les moqueries sur tout ce qui est moral, par bien sûr les années 60, la libération des mœurs, etc., etc. Nous sommes invités à nous occuper de notre nombril, à nous figer dans notre nombril. C'est pas une petite affaire, puisque nous baignons là-dedans, et puis on nous invite d'ailleurs régulièrement avec des slogans du type faites-vous plaisir, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir, etc. C'est pas faites plaisir aux autres, faites plaisir à ceux qui vous aimez. Non, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Alors il ne s'agit pas de se détester, mais il s'agit de comprendre la mécanique du nombril. La mécanique du nombril, c'est d'être dans une forme d'insatisfaction permanente, où on va toujours essayer de s'occuper de nous. Voilà, on est penché sur nous et complètement centré sur nous-mêmes. C'est problématique. Il ne faut pas se négliger, mais en aucun cas nous ne pouvons accepter ce mouvement qui nous invite à nous figer dans notre nombril, à considérer les problèmes toujours, voilà, c'est moi. Il y a un problème. Et justement, la foi catholique, merci Jésus, nous invite au dépassement de nous-mêmes pour les autres, à nous dépasser nous-mêmes, sans non plus aller dans un excès de ne plus rien faire pour soi et tout faire pour les autres. Ça non plus, c'est aussi catastrophique. Parce que quand on ne s'occupe que des autres, on ne peut pas s'occuper de soi-même. Donc là, il y a aussi un équilibre à trouver. Mais quand nous prions, par exemple, pour des gens que nous ne connaissons pas, quand nous prions avec des intentions assez larges, eh bien, nous sortons de notre nombril et nous arrivons de cette manière à grandir. Hein. Cette connaissance. Quand on travaille cette connaissance-là, connaissance, vous savez, connaissance, c'est un mot qu'on peut comprendre comme connaître, naître ensemble, connaître. On est ensemble. Quand on a cette connaissance que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Alors bien sûr, par notre saint baptême catholique, nous ne sommes plus seuls. Jésus est là. Alléluia, merci Jésus, merci d'être avec nous. Et Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres. C'est bien justement pour que nous ne nous figions pas dans notre nombril par que ça soit matériellement, que ça soit spirituellement aussi. Spirituellement, on peut aller de stage en stage, de retraite en retraite, etc., etc., tout ça coûte énormément. Et en se disant, voilà, je vais m'améliorer, et si on le fait tourner vers soi, vous comprenez, c'est un souci. Il faut absolument bien s'occuper de soi, mais il faut sans cesse se tourner
vers les autres. Nous sommes sur le même navire qu'est la Terre, et nous avons à offrir, à nous offrir aussi. Je n'ai pas dit de nous sacrifier. Jésus a fait l'ultime sacrifice. Merci Jésus, il s'est offert. Il porte ce qui est trop lourd pour nous. Il le porte. Venez à moi, vous qui ployez sous le poids. Mon joug est léger. Donc, Jésus nous aide à porter les difficultés, à porter les poids trop lourds. Il nous aide, il les porte avec nous. Donc, il nous montre à travers ça, encore une fois, qu'on ne s'occupe pas, on n'est pas figé dans notre nombril, au point qu'on oublie les autres, mais on ne porte pas tout. Des personnes qui sont écrasées par un poids familial, ils n'y arrivent pas. Eh bien, il faut appeler Jésus au secours pour que Jésus nous aide à sortir de cette posture où nous portons trop lourd. La charge est trop lourde. Voilà. Donc il y a les deux excès. Il y a ceux qui sont figés dans leur nombril, ils ne font rien pour les autres, et il y a ceux qui font trop et qui sont écrasés par le poids et ils s'oublient. Donc trouver l'équilibre, c'est pas facile, mais c'est possible. Avec toi Jésus, alléluia. Sachant que le meilleur service qu'on va rendre à des personnes qui justement ne font rien pour les autres, eh bien, c'est de les aider à sortir de leur nombril. Voilà. Et ça, c'est extrêmement riche. Ça va les aider, ça va les faire grandir. Et si on a l'habitude de porter trop les choses des autres, eh bien, en se calmant un peu, on va les aider à grandir et on va leur rendre un grand service. Et bien, c'est un peu la même chose aussi avec nos enfants. Les laisser faire leurs expériences avec un œil bienveillant, pas du tout, on s'en fout pas du tout. On prie pour eux et on les laisse faire leurs expériences pour qu'ils comprennent eux aussi les leçons de vie qu'ils vont rencontrer. Mais toujours, bien sûr, en les confiant à Jésus, à la Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, à qui vous voulez, et à qui vous voulez, au Saint qui parle à votre cœur, et vous verrez que les résultats seront au rendez-vous. Donc le nombrilisme, il est quand même très répandu. Donc méfions-nous de ces invitations permanentes. J'y reviens, la télévision en est un symbole. Hein. Rappelez-vous, avant l'arrivée de la télévision, les gens mettaient une chaise dans la rue, sauf quand il faisait un froid pas possible. Et puis, voilà, ils discutaient entre eux dans les rues, tranquilles. Il y avait quelque chose qui se passait. La télévision fixe l'individu sur lui-même, la zapette, la télécommande, voilà, je change, tchac, 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 je change le programme comme je veux, c'est moi. Et au final, la personne perd un temps infini. On peut passer à côté de sa vie avec une télé, c'est absolument affreux. Donc, jetez-la, ou amenez-la à la déchetterie, je ne sais pas. Voilà, donc cette invitation à sortir du nombril, de notre nombril, eh bien, je voulais vous la faire ce matin, car elle est urgente. Nous le voyons chaque jour,
chaque jour nous le voyons, des comportements qui sont absolument inimaginables d'égoïsme, et on ne peut pas du tout s'en sortir dans une société. Nous avons une société. Une société, ça veut dire construire ensemble. Et là, on est dans un système de dissociété qui veut dire qu'on on construit plus ensemble, on détruit. Donc, il n'y a que la foi catholique 2 fois millénaire, par la grâce de Jésus, qui peut continuer à cimenter notre société, la société de la fille aînée de l'Église, la France, pour que nous puissions continuer à avancer, bien sûr, uniquement avec Jésus, car Jésus est le bon berger. Il a façonné la France de ses mains, et il n'y a que lui qui peut nous sortir du merdier dans lequel on est, et il n'y a que lui qui peut continuer à édifier la France comme lumière du monde. Et oui, pas moins, hein, puisque la France est le pays qui a envoyé le plus de missionnaires dans le monde entier. Mais là, aujourd'hui, nous avons besoin de missionnaires en France, des Français missionnaires pour la France. C'est évident, on le voit à tous les coins de rue. Besoin de gens qui prient, qui prient, qui prient, qui prient, qui prient, qui prient, qui prient. Et y compris en demandant pardon à Jésus pour l'apostasie. J'ai fait une vidéo sur ce que c'est que l'apostasie, vous pouvez la regarder. Voilà, donc restons confiants. Jésus va nous sortir de là, mais encore faut-il que nous lui demandions, que nous le supplions de nous sortir de cette situation qui est vraiment très difficile. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, leurs amis. Saint Joseph, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la volonté de ton divin Fils. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église, Sainte Marie Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la volonté de Jésus.